Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, c'est Eldou Story. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'avais posté ma vidéo présentation de ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vous avais dit, dans 2-3 jours, je sors la prochaine vidéo. On prend un rythme de vidéo de 2-3 vidéos, ouais, enfin 1 à 2 vidéos par semaine. Bon, ça s'est jamais fait, malheureusement, mais aujourd'hui je suis là et ça me fait vraiment très plaisir de vous présenter cette vidéo. J'espère que vous abonnerez si elle vous plaît, mais bon, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler du sanatorium de Waverly Hills, la face cachée du sanatorium de Waverly Hills. Donc je sais que peut-être certains d'entre vous connaissent cette histoire, connaissent ce lieu, car c'est un lieu très réputé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et il s'y passe encore beaucoup de choses de nos jours, mais on va en parler directement dans cette vidéo. Donc voilà, donc qu'est-ce que le sanatorium de Waverly Hills? Donc en fait, c'est un grand bâtiment qui a été créé en 1910. Il se situe à Louisville, au Kentucky, donc aux États-Unis pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et en fait, ce bâtiment a été construit à l'époque pour mettre tous les gens qui étaient atteints d'une maladie, cette maladie, c'était la tuberculose à l'époque, la peste blanche comme il l'appelait, parce qu'elle décimait toute la population. Elle était contagieuse comme pas possible et on n'avait aucun remède. Donc c'était une maladie qui attaquait les poumons, t'avais ça, on savait pas te soigner. Donc tu pouvais t'en sortir parce que eux, à l'époque, pensaient que pour soigner cette maladie, eh ben, il fallait du repos, il fallait bien manger, il fallait du soleil, il fallait comme un centre, un centre de repos, comme un centre thermal ou un truc comme ça de nos jours, tu vois. Mais ils pensaient qu'il fallait beaucoup de repos pour soigner cette maladie. Ce qui est complètement faux, on va en venir ici. Donc voilà, mais pour commencer le sujet, avant d'aller dans le sujet bien profond, je vais juste vous dire un truc, dans ce sanatorium, il y a eu plus de 20 000 morts, il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont décédées dans ce lieu. Donc ça vous met un peu un ordre d'idée dans l'esprit pour vous dire, ah oui, il y a eu du monde qui sont passés par là, il y a des séquelles dans ce lieu. Donc voilà, maintenant on va parler des phénomènes paranormaux. Donc juste avant de vous parler des phénomènes paranormaux, j'aimerais vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit directement. Sous le sanatorium de Waverly Hills, il y avait un ancien tunnel. Donc ce tunnel était relié à l'extérieur du bâtiment jusqu'à l'intérieur du bâtiment et il passait sur toute la longueur du bâtiment. Donc au début, il s'en servait pour faire passer la nourriture, mais vous allez comprendre par la suite qu'à la fin, il s'en servait pour une autre raison. Il s'en servait pour faire passer les corps. Car il y avait tellement de morts et qu'ils étaient obligés de les faire passer sous le tunnel, enfin dans le tunnel qui reliait le sanatorium à l'extérieur du bâtiment. Mais vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous ai parlé de ce tunnel, car ce tunnel est vraiment effrayant. Donc voilà, donc en fait, on va parler des phénomènes paranormaux maintenant. Donc en fait, à la nuit tombée, on pourrait entendre des hurlements de douleur et des cris, mais des cris de personnes qui ne sont même plus là, tu vois. On pourrait entendre ça, mais ce qui fait vraiment frissonner, car il n'y a personne de nos jours qui sont là-bas, et toutes les personnes qui ont visité ce lieu ont dit avoir entendu des cris de douleur, donc vraiment des cris de désespoir, de choses comme ça. Donc ça vraiment, je trouve ça vraiment très effrayant. Maintenant, on va passer au deuxième sujet qui est un peu effrayant, c'est le troisième étage du sanatorium de Waverly Hills. Donc alors au troisième étage, il y aurait, pas une légende, mais il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient aperçu une petite fille, donc une petite fille qui serait morte là-bas, qui s'appellerait Marie et qui jouerait avec une petite balle. Donc beaucoup de témoignages, donc il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont visité le lieu, qui auraient entendu une petite balle rouler, donc tu vois le bruit que ça fait quand une balle roule, et même auraient vu cette balle. Donc cette balle qui était rouge, ils auraient vu cette balle tomber même des escaliers. Et il y a un témoignage encore un peu plus effrayant, c'est qu'une personne qui avait visité ce lieu a entendu cette balle, est allée voir où il y a eu ce bruit, et a vu la petite fille. Donc il s'est approché d'elle, pensant que c'était quelqu'un qui visitait le lieu comme lui. Et en se retournant, cette petite fille n'avait pas d'œil, n'avait pas de yeux, quoi. Donc ça, c'est vraiment effrayant. Donc il a pris une peur panique, il a fait une crise d'angoisse et ils l'ont évacué, enfin il est parti directement. Et il dit que ça l'a choqué à vie. Enfin, lui qui n'y croyait pas énormément à cette époque, il dit qu'aujourd'hui, il croit en ça. Et ce qui est le plus effrayant aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont visité le lieu et qui sont allées sur le toit. Et sur le toit, il y a eu beaucoup de phénomènes paranormaux. Sur le toit, on pourrait y entendre des sifflements ainsi que des chants d'enfants. Donc je vous dis ça, vous me dites c'est assez bizarre. Mais en fait, à l'époque, les gérants, enfin ceux qui géraient le sanatorium, mettaient les enfants sur le toit. Pourquoi? Car ils pensaient qu'avec la lumière du soleil, les UV, les choses comme ça,
ça pourrait permettre de soigner la maladie qui était la tuberculose. Donc en fait, tous les enfants passaient leur journée des fois sur le toit à chanter, à jouer. Et de nos jours, on pourrait entendre leur sifflement et comme s'ils chantaient une chanson. Donc je vais essayer de vous retrouver cette chanson que les gens ont entendue, mais je vous le dis, elle fait vraiment froid dans le dos. Moi je l'ai écoutée, j'ai vraiment eu peur, donc voilà. Donc maintenant on va parler d'un des lieux les plus hantés du sanatorium. Donc c'est la chambre 502. Donc c'est là où il y a beaucoup de phénomènes paranormaux, donc il y a eu des gros phénomènes paranormaux, car cette chambre est vraiment hantée, mais au maximum. Donc dans cette chambre, il y a eu 2 morts. Donc il y a eu 2 morts, c'était 2 infirmières. Donc la première infirmière qui est morte en 1928 et qui aurait été retrouvée pendue dans cette chambre. Et le pire, c'est qu'elle attendait un enfant. Donc l'infirmière et son enfant sont morts. Donc la deuxième qui est morte, c'était en 1932. Elle, par contre, c'est dans des circonstances très différentes, car elle se serait suicidée, donc elle aurait sauté de cette chambre, donc dans le vide. Donc on ne sait pas vraiment si elles se sont vraiment suicidées. Ça, personne ne le sait, enfin c'est ce qu'on nous dit, mais on n'en sait rien. S'il faut, on les a tuées, on a fait passer ça pour des suicides, car il y avait un abus de confiance aussi des chirurgiens qui opéraient directement dans le sanatorium à l'époque, chose qui se fait couramment aujourd'hui dans les hôpitaux, choses comme ça, mais à l'époque ça se faisait pratiquement peu, ou ça se faisait très très rarement, ou ça se faisait pas du tout en fait. Et le problème c'est que il y a eu des choses qui sont passées qui sont vraiment effrayantes. En fait, les chirurgiens de l'époque, ils ne savaient pas quoi faire en fait pour aider ces personnes qui étaient atteintes de la tuberculose. Et ben ils y allaient à leur bon vouloir. Donc ils tentaient des choses, ils faisaient des expériences un peu interdites. Ils faisaient des choses vraiment très effrayantes. En fait, ils prenaient les patients pour des cobayes. Donc il suffisait qu'il y avait des médecins qui sont un peu fous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu autant de morts. Enfin, 5% des personnes qui se faisaient opérer survivaient là-bas. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était hallucinant. Donc c'est un lieu vraiment de souffrance, quoi. Pour vous dire une petite histoire de l'époque, c'était qu'en fait, à l'époque, il y avait un chirurgien qui a opéré là-bas et qui s'est dit, vu que les poumons ont des problèmes à cause de cette maladie, on va leur donner plus de place pour respirer. Enfin, pour exercer leur devoir, tu vois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ouvraient le corps de la personne et ils sciaient des côtes pour que les poumons aient plus d'espace pour gonfler et des choses comme ça. Et ça ne marchait pas du tout, c'était des opérations très très lourdes. À l'époque, la médecine n'était pas aussi avancée que nos jours, donc niveau anesthésie, les choses comme ça, c'était vraiment un autre monde. Et par la suite, après quelques temps, il y a eu un remède qui a été trouvé contre la tuberculose. Donc ces lieux-là ne servaient plus à grand chose. Donc ils ont décidé de fermer ce sanatorium en 1962 ou 63 si je me souviens. Non, 1962, donc voilà. Donc si je me souviens bien. Et ils ont essayé d'animer ce lieu, donc en fait de ne pas le laisser à l'abandon. Donc par la suite, ils ont essayé faire une genre de maison de retraite dans ce lieu, mais ça n'a pas marché. Il y a eu tellement de phénomènes bizarres que personne n'y restait et c'était effrayant. Donc ils ont vite abandonné ce projet-là. Ce lieu est resté à l'abandon pendant extrêmement longtemps. Personne ne voulait le racheter, personne ne voulait rien faire dessus. Et le propriétaire s'est dit, le propriétaire des terres s'est dit, je vais tout casser et je vais refaire quelque chose par-dessus. Et le problème qui s'est passé par la suite, c'est que ce monument a été classé dans les monuments importants là-bas. Donc impossible à toucher, impossible à détruire. Donc il a essayé de vendre, il a essayé de vendre par la suite, personne ne voulait l'acheter. Et par une grande surprise, en 2001, il y a des personnes qui ont voulu acheter ce lieu pour en faire un hôtel. Donc bon, j'irai pas dormir, j'irai pas du tout dormir là-bas, c'est pas mon truc, mais j'irai pas du tout dormir là-bas, voilà. Et depuis 2001, ce projet n'avance pas du tout. Enfin, à mon avis, ils prennent cette hype qu'il y a sur ce lieu, parce qu'il commence à devenir vraiment connu, ce lieu. Ça commence vraiment à devenir un lieu de référence pour le paranormal. Et à mon avis, ils se servent plutôt de ça, de cette hype, pour vendre, pour faire des visites, des choses comme ça leur apporterait beaucoup plus que de créer un hôtel. Et surtout, ils n'y arrivent pas à créer un hôtel, car il y a tellement de phénomènes, de choses effrayantes, que eux-mêmes ont dit on ne pourrait pas accueillir du monde non-stop. Donc voilà, donc ça serait même un peu dangereux.
On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai peut-être oublié quelques petits sujets ou d'autres petits trucs. Enfin, je m'en apercevrai sûrement à la fin de la vidéo, après l'avoir posté et toutes les choses comme ça. Du coup, ça m'a fait énormément plaisir de vous raconter un peu ce sujet qui est le sanatorium, qui est vraiment un lieu terrifiant qui m'a beaucoup plu dès le début. Et c'est pour ça que peut-être j'ai direct accroché sur ce sujet. Je ne sais pas si ça s'est vu dans la vidéo. Enfin, je commence les vidéos. Enfin, c'est pas un truc que je fais depuis longtemps. J'ai essayé à l'époque, pour vous dire une petite anecdote, j'avais déjà fait des vidéos comme ça il y a pratiquement 10 ans. Donc c'était en 2014, début de YouTube. Ça avait bien marché, ça avait même très très bien marché, mais il y a eu quelques petits problèmes, j'avais dû arrêter ma chaîne, enfin quelques petits trucs qui n'allaient pas, donc j'ai dû arrêter ma chaîne qui avait très très bien marché. Pour les plus aventurieux d'entre vous, vous pourriez arriver à la retrouver. Donc la chaîne, vous ne la retrouvez, vous n'allez pas réussir à la retrouver, mais vous pourriez retrouver des vidéos de moi de l'époque. Donc j'étais peut-être un peu plus à l'aise, ou je ne sais pas quoi. J'avais beaucoup plus l'habitude, j'avais énormément de vidéos, de choses comme ça. Donc voilà, donc là j'ai repris les vidéos. Enfin, c'est un plaisir qui me trotte dans la tête depuis un bon petit moment. C'est des choses qui me plaisent, donc je sais pas si ça se ressent dans la vidéo. J'espère que ça se ressent, sinon bon, ça serait bête. Donc voilà, donc si vous avez quelques petits conseils pour m'améliorer, enfin, c'est le début, donc je sais que c'est pas le top, ça c'est sûr. Je vais pas faire des trucs de fou dès le début, car tout simplement c'est compliqué. Enfin, je gère plus autant qu'avant les logiciels de montage. Niveau voix, enfin, je suis plus aussi à l'aise qu'avant. Enfin, à mon avis, ça s'entend un peu. J'aime parler, donc j'arrive à combler très très vite la page blanche. Donc il n'y a pas trop de blanc. Donc ça va sur ce côté-là. Mais je suis preneur de tous les conseils que vous auriez. Et voilà, je prends tous les conseils. Si vous avez une petite idée d'un prochain lieu que je pourrais faire, qui pourrait vous intéresser, enfin moi j'en ai plein en tête. J'ai tellement de lieux en tête que j'avais même fait à l'époque, que je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que ça se ressent, que ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Là, je vais partir pour la monter. On est dimanche soir. Je vais essayer de la monter ce soir et peut-être vous la poster dans la nuit ou peut-être lundi matin ou peut-être lundi soir, je ne sais pas. Je verrai quand cette vidéo sera faite. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce et un petit abonnement, quoi. Ça ferait énormément plaisir. Et surtout, je vous le répète, si vous avez des conseils, des choses comme ça à me donner, je suis extrêmement preneur. Donc voilà, donc merci à vous tous, c'était L12 Story.